Savez-vous que le rookie qui a marqué le plus de points dans un match au XXIe siècle n'est ni LeBron James, ni Stephen Curry, ni Kevin Durant? Avec 55 points marqués le 14 novembre 2009, c'est Brandon Jennings qui détient cet honneur, une performance qui lui vaut même la 5e place des plus gros matchs de l'histoire de la NBA pour un débutant. Wilt Chamberlain par 2 fois, Rick Barry et Earl Monroe sont les seuls qui ont fait mieux. La dernière fois, c'était en 1968. 3 Hall of Famers, ça situe le niveau de la performance. Brandon Jennings, en 2009, ce n'est pas un rookie comme les autres en NBA. Il est le premier joueur drafté à avoir fait l'impasse sur l'université pour aller jouer chez les pros en Europe. Retour en arrière. Dès ses 17 ans, Jennings est en couverture du magazine américain Slam, une référence incontournable dans le basket. Car le Californien est un phénomène au lycée. Pour entrer en NBA à ce moment-là, il faut avoir quitté les bancs du lycée depuis au moins 1 an. Tout le monde comprend ça en se disant qu'il faut aller à la fac. Sauf que Jennings décide de casser le moule. Après tout, rien ne l'empêche d'aller toucher un salaire plutôt que de remplir les poches de la NCAA. Le 16 juillet 2008, le jeune prodige annonce qu'il signe avec le Virtus Rome. Alors qu'il avait flirté avec USC et Arizona, le voilà dans l'avion pour l'Italie à la grande surprise d'une partie des observateurs. Il s'engage pour 1 650 000 $ net d'impôts avec l'équipe italienne. Under Armour lui donne aussi 2 millions de dollars pour devenir ambassadeur de la marque. Ça non plus, il n'aurait pas pu s'il était allé à l'université. Jennings ne reste qu'1 an dans la capitale italienne. Les stats ne sont pas ronflantes, 5,5 points par rencontre en championnat, 7,6 points en Euroleague, mais c'est suffisant pour convaincre les Milwaukee Bucks de le choisir en 10e position de la draft 2009. Les premiers matchs de la saison donnent raison aux dirigeants des Bucks. Titulaire dès le premier match, Jennings plante 17 points, puis 24 et 25 sur les 2 rencontres suivantes. Après 6 matchs, il est à plus de 20 points de moyenne. C'est ce qui nous amène à ce 14 novembre 2009. Milwaukee reçoit les Golden State Warriors d'un certain Stephen Curry, drafté la même année mais qui commence sur le banc. Brandon Jennings, lui, est titulaire, il porte le numéro 3, parce que son idole, c'est Allen Iverson. Jennings est un peu plus grand, mais avec son 1m85, il reste un petit en NBA. Sa carrure frêle et ses cheveux courts rappellent le Iverson des premières années. Sa vitesse, ses changements de rythme donnent le tournis aux défenses de la même manière. La grosse différence, c'est que c'est de la main gauche que Jennings punit les défenses. Enfin, pas dans le premier quart-temps, car ce match contre les Warriors débute mal, 0 sur 3 et aucun point dans les 12 premières minutes pour Jennings. C'est un peu mieux dans le second quart avec 10 points, mais à la pause, personne ne se doute que le numéro 3 de Milwaukee est lancé vers un match historique. Et pourtant... Look out! Look out! This is unbelievable. In these first few games, look out, baby! Another three. This is sick. This is LeBron-like for the second time in this building. I don't know how you describe this, but we haven't seen it very often. You see that yank? My goodness. My gosh, Jim! He put a yank. They take away the left. He takes the right and scores. All right, this is becoming epic. It is. It is. Le troisième quart est un festival offensif pour Jennings. Sur les 13 tirs qu'il tente, 12 sont réussis. J'ai mis les 2 premiers et ensuite le panier m'a semblé de plus en plus grand, explique-t-il après le match. Au total, il marque 29 points en 12 minutes. Le public est en délire, les commentateurs américains aussi. Dans le 4e quart, Jennings ajoute 16 points de plus. C'est rapide, c'est spectaculaire, il va vite, il déborde la défense, il tire de loin pour faire mal dans les dernières minutes, il rentre les lancers francs de la gagne. En résumé, il fait la totale aux Warriors. Bilan de la soirée, 55 points à 21 sur 34 au tir, 7 sur 8 pour les tirs à 3 points. 129-125 on a record-breaking night for Brandon Jennings. 55 points, a Bucks record.
Ce soir-là, Milwaukee semble avoir trouvé une nouvelle star. Mais paradoxalement, alors que ce n'est que son 7e match en NBA, Brandon Jennings vient déjà de signer son souvenir le plus mémorable. Au fil de la saison, il redescend sur terre, il ne termine que 3e du vote pour le titre de débutant de l'année. Plus jamais il ne dépassera les 37 points dans un match, jamais il ne deviendra une superstar et jamais il ne dépassera les 20 points de moyenne sur une saison. Après 4 années correctes à Milwaukee, il passe par plusieurs équipes jusqu'à quitter définitivement la NBA en 2018. Il n'a alors que 28 ans, une grave blessure au tendon d'Achille ne l'a pas aidé. Reste cette soirée magique de novembre 2009 et ses 55 points, un éclair de génie.